Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller faire le tirage de cette pleine lune en Capricorne et voir un peu énergétiquement ce qui va nous faire travailler. Euh, Quelles sont les énergies qui vont nous faire bouger un peu, accepter un peu certaines choses en nous, parce que c'est toujours pareil, ça change pas. Je crois que je les ai mises à l'envers. Ok, bon. Allez, on y va. Énergie du moment de cette pleine lune. Qu'est-ce qui potentiellement peut arriver dans ces prises de conscience? Ancrage. Allez, hop. Des énergies, messages de cette pleine lune en Capricorne pour le collectif. Le collectif. Ok, manifestation. Je suis l'action et la manifeste de mes rêves. C'est vous, feu créateur. J'active la puissance créative de mon feu intérieur ici et maintenant. Et la vitalité. Je vibre la vitalité ici et maintenant. Ok, donc ça va être des énergies où il est temps de comprendre qu'on est des créateurs, qu'on peut manifester nos rêves. Et c'est parti, on va aller voir un peu. Donc on va aller voir ce qui pourrait bloquer ou avancer dans ça. Donc là, ça va être beaucoup à l'intérieur. On va aller voir. Ça, c'est l'oracle des bonnes énergies. Le blanc, c'est l'intérieur. Donc, prise de conscience. Le pardon. Je pense que c'est déjà... vous allez voir que plus vous allez pardonner certaines situations, plus ça va avancer. Oh, conscience, 2 fois. Intérieur et extérieur. Le noir, c'est l'extérieur. Masculin sacré, féminin sacré. Dans cet équilibre. En plus, il y a la balance. Ça va être de sacrées énergies, je vous le dis. De sacrées énergies. Alors là, j'ai mes cartes qui sont complètement... Ok, c'est parti. Donc, vous prenez confiance, hop, ça sort à l'extérieur, vous vous mettez en action. C'est génial. On va y aller. Un message pour le collectif. Ok. Sagesse, avec sagesse. Vous l'avez. Le calme en vous. Vous avez ce calme en vous. Il y a trop de cartes. C'est ça, vous apprenez à rester calme, à comprendre ce mental aussi. Savoir. Ok. Déesse, le féminin qui ressort. La lumière. Ok, donc vos prises de conscience va être mises en lumière. Oh, c'est de très très bonnes énergies. Franchement, je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, j'espère le plus possible. Hop. Et voilà, opportunité, sagesse. Opportunité. Non mais sérieux, c'est un truc de dingue. Pouvoir. Ok. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes, mais là, vous avez encore une fois, 2 fois opportunité qui se mettent donc à l'intérieur et ça ressort à l'extérieur. Ça veut dire que vous avez compris à l'intérieur de vous, donc il y a la sagesse et vous le mettez dans la matière, ça ressort dans la matière. Les gens, les personnes en face de vous vont le ressentir. Vous allez comprendre et hop, ça va arriver. C'est vraiment le fait d'avoir compris. Vous avez mis en conscience. Donc,
euh, ce côté féminin, ce côté créateur, tout le monde là, on est d'accord? Homme, femme, tout le monde là. Donc vous avez activé ce côté créateur, ce côté féminin. Vous avez décidé de faire les choses, de créer par vous-même. Voilà. Par exemple des vidéos. Voilà, on crée par soi-même. Donc vous créez n'importe quoi. Hein, vous voyez, vous prenez ce qui vous parle encore une fois. Mais en tout cas, dans ces énergies, de plus en plus, il y en a qui prennent conscience des choses et c'est mis en lumière. Ça va très vite. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça va très vite. Donc, manifeste, voilà, c'est vraiment, on est dedans. Vous manifestez votre vie. Tout ce que vous avez envie de le faire et vous le mettez en action, ça ressort. Ça ressort dans la matière. Donc, on va aller voir. C'est très beau. Donc, dites-vous que vos pensées sont créateurs. Alors, je dis pas que toutes les pensées, mais en tout cas, ça va quelque part. C'est pour ça, soyez de plus en plus humble envers vous, envers le collectif aussi. Pour moi, je trouve que c'est très important. Apprenez à vous aimer. Apprenez à être humble, vraiment humble envers vous déjà. Plus vous serez humble envers vous, plus vous serez humble envers l'extérieur. Bon, allez, on va aller voir un autre message de cette pleine lune en Capricorne. Sagesse qui revient, message. Ok. Donc là, on est en train de dire que c'est comme si que le fait d'être calme en soi, il y a des choses qui vont sortir à l'intérieur, des petits messages qui vont vous guider. Ça va être assez foudroyant. Il y a la foudre. Donc, ok. L'ordre. Ça va bouger. Enfin, c'est pas... je vais voir... ok, donc il y a l'amour. Et il y a... on va le mettre là. Donc, si j'ai bien compris, il y a quand même ce côté mensonge. Ok, donc il y a les énergies, enfin, on va vous pousser à sortir des mensonges, de plus se mentir à soi-même, d'accord? Moi j'ai un peu cette impression-là. L'énergie du cœur en tout cas va ressortir, il est temps. Donc là, c'est vraiment des énergies qui vont vous pousser à ressortir ce côté, d'aller dans la profondeur, d'aller dans votre côté sombre en fait. Donc, mais ça sera pas ce qui va vous chambouler, mais en même temps, ça sera la clé, ça sera fait pour que vous évoluez et que vous trouvez cette intuition en vous pour que vous compreniez vos messages de vous-même. On est d'accord? C'est ça, tout est en vous, tout est mis en vous et là, ça va ressortir. Là, on va vous pousser encore plus, ça va être... je dis pas que c'est... peut-être pour certains, ça va être compliqué parce que c'est des énergies qui vont vous pousser. Ça veut dire que vous n'aurez pas le choix. Vous allez le ressentir. Si vous renfermez ça, votre corps va vous le faire comprendre. On va aller voir après le côté sentimental, lien d'âme, parce que ça ressort quand même. Et je pense qu'il y a des liens qui vont être assez perturbés. Donc là, je parle pour vous. Voilà, ça vous concerne vous. Là, c'est alors peut-être côté sentimental. Vous prenez ce qui vous parle. Ça peut jouer aussi. C'est parce que votre structure va changer, vos énergies vont changer. Ça va être
ça va être foudroyant, euh, prise de conscience. Ça ne veut pas dire que ça peut être quelque chose de waouh, il y a un truc qui se passe, tout va s'écrouler. Non, c'est juste des prises de conscience que vous allez prendre. Et c'est comme c'est qu'on me dit, c'est vraiment fait pour que vous avanciez, pour que vous évoluez, pour que vous soyez dans cette sagesse aussi. C'est vraiment fait pour ça. Ça va être la clé, ça va être la clé. Les prises de conscience. Donc il y a des choses qui vont arriver, il y a des situations qui vont arriver qui vont pas être très agréables. On va aller voir, du côté, je regarde. Moi je vais voir du côté. Désolée, mon téléphone s'est éteint. Donc on revient sur, il y a l'intuition qui revient à la surface. Donc on vous demande là, encore une fois, prenez ce qui vous parle, de faire des méditations de lâcher prise, de lâcher le mental, de le matérialiser pour que ça puisse, pour que vous puissiez avoir une intuition fluide et pas court-circuitée comme ils disent. Ok, les 7 chakras. Donc, allez voir du côté de votre corps, du côté des chakras. Faites peut-être des méditations des chakras. Des méditations, ouais. Il y en a pour débloquer certains chakras ou les mettre plus dans cet équilibre. La peur, ok, traumatisme. Elle est tombée par terre. Allez. Ok. Donc, les blessures d'âme, traumatisme d'adulte, le lien à la mère. Donc, c'est côté féminin. Le féminin. C'est pas forcément le lien à la mère. J'essaie de voir un peu tout, mais ce serait ce côté féminin sacré. Donc, à l'intérieur, qui serait blessé, traumatisé en tout cas. Donc peut-être aller voir, après c'est à vous d'aller voir un peu si ça vous parle, d'aller faire des petites recherches par rapport à vous, de travailler peut-être un peu ça, de le transmuter ou voilà, de comprendre. De comprendre qu'il y a une blessure, pourquoi il y a une blessure qui revient, pourquoi elle revient, essayez de comprendre ça. Après moi je fais des séances où on peut, enfin voilà, c'est le but de mes séances, de comprendre ces blessures, pourquoi ça revient, ces schémas, tout ça, voilà, d'aller en profondeur. Après vous pouvez aller voir aussi qui vous voulez ou le faire tout seul, enfin c'est comme vous le ressentez, c'est ça le principal. Si vous ressentez ce que vous allez faire, à ce moment-là, c'est vous écouter, surtout vous écouter. Donc voilà, là c'est vraiment on va dire un aperçu. On va faire un aperçu, une aide dans quel domaine vous pourrez peut-être aller chercher un peu. Il y a des déceptions qui ont été matérialisées, donc qui sont en train de... Vous voyez, c'est de peur de décevoir. Donc peut-être travailler là-dessus. Cette peur de décevoir. Décevoir qui? Pourquoi? Pourquoi vous avez peur de décevoir? C'est déjà vous. Regardez-vous. C'est vous qui êtes en train de vous décevoir. Donc là, c'est ça qu'on dit. Méditer, c'est pas forcément se mettre en mode Bouddha. Et non, c'est méditer, c'est travailler. C'est aller voir ce qui bloque. Aller voir pourquoi il y a des choses. Par exemple, cette déception. Pourquoi vous êtes déçu? Pourquoi il y a des choses? Pourquoi il y a par exemple une personne qui vient vous décevoir? Pourquoi elle vous déçoit? Voilà, pourquoi vous ressentez ça? C'est déjà vous. C'est pas d'aller voir la personne, elle m'a déçu. C'est plutôt pourquoi on me déçoit. C'est ça en fait. C'est ça le but. C'est à chaque fois, on va voir toujours l'extérieur. C'est la question à l'intérieur. Pourquoi cet extérieur-là me gêne?
Voilà. Et voilà, ça peut être après une blessure d'âme, hein, un traumatisme. Quand on dit traumatisme, c'est nos traumas qu'on traîne, donc nos blessures d'abandon, de rejet, n'importe, qui est là. Voilà, c'est non, je ne veux pas me mettre en couple parce que j'ai peur voilà, que ça marche pas, blessure de rejet. Donc, que des trucs comme, voilà, c'est ça. C'est aller voir en profondeur ce qu'on ne fait pas forcément. Donc, moi, je vous le conseille. On va aller voir. Donc, on avait parlé de ces liens d'âme. Ok, donc on va aller voir côté sentimental. Maintenant, là, on a vu un peu côté général et là, on va voir un peu le côté sentimental. Sentimental, les liens aussi qui va avec. Donc, un message sentimental au niveau des liens d'âme. Qu'est-ce qu'il peut arriver? Il y a eu la carte de la foudre qui est ressortie. Donc, allez, on va aller voir côté sentimental. On a vu qu'il y avait... C'était revoir ses blessures. Je vois la vérité. Ok. Côté sentimental par rapport à cette pleine lune. Détachement. C'est comme si, comme on disait, apprenez à vous détacher des autres, de votre autre en tout cas. C'est vous déjà la priorité. Vous êtes votre guide. La santé. Éclatez-vous. Alors éclatez-vous. Je dirais, voilà, détachement, communication. Le miracle de la vie, la vérité. L'apprentissage pour être votre guide. Pour vous voir dans la lumière. Pour être dans la collaboration ensemble, d'être ensemble, de vous tenir la main, de pas être dans cette guerre entre guillemets de couple. Mais c'est d'apprendre, c'est d'aimer cette vie. Moi je dirais ça. La moindre épreuve est faite pour qu'on évolue, pour qu'on comprenne. C'est des expériences. Enfin, moi, c'est ce que je me dis en tout cas. C'est qu'une expérience. Pourquoi il m'arrive ça? Et là, on vous dit, aimez, soyez en joie. Aimez cette vie. Même si je sais que pour certains, peut être très difficile. Mais soyez à l'extérieur, observateur. Et apprenez à aimer les moments qui sont beaux. On ne les voit pas. On voit souvent les moments difficiles. Mais je vous jure qu'on ne voit pas les moments qui sont beaux. Et plus vous allez apprendre ça, plus vous allez voir votre vérité à vous. Et c'est comme si que là, enfin, c'est des énergies d'apprentissage. Ça veut dire que là, c'est le moment de la communication. De se détacher de l'autre. D'être votre propre guide, c'est ce que je disais. Pour, après, être en osmose avec ce couple, d'avoir ce couple divin. C'est bizarre, mais on se détache de ce couple. On est son guide parce que et on revient. La communication est importante. Ça, dans le couple, c'est toujours important. Communiquer. Pourquoi vous voulez vous détacher? C'est pareil. Si la personne en face comprend. Si elle comprend pas, elle comprend pas. Mais soyez dans cette communication-là. Comprenez certaines situations, pourquoi elles viennent, et aimez-la. Prenez-la, aimez-la. Peut-être pas au début, mais quand vous aurez compris, aimez-la, soyez en joie. Je vais aller voir. Bon, j'ai mon téléphone qui a rebugué.
Je vais faire vite. On va faire le dernier message sentimental. C'est parti. Dernier message. Le pardon. Mission divine. Ok. Foi. On sait très bien que c'est important aussi son côté, même si c'est sentimental, son côté professionnel, son côté... quand on dit mission divine, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, quoi. Et c'est là qu'on est en train de vous dire, ayez foi à ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc... Ok, donc travaillez sur ça, sur ce côté professionnel, ce côté qu'est-ce qui vous fait vibrer. Tout est lié, et même dans le côté sentimental, plus vous allez vibrer cette abondance de ce que vous aimez faire, et plus vous allez voir que votre hôte, celui que vous voulez, ou celui qui sera là, quoi. Donc c'est marrant parce qu'il y a le rapprochement que j'ai en d'autres decks, et là c'est fuir la réunion. Ok, donc c'est là je ressens plus dans cette profondeur de fuite de ce. Donc je disais un manque de soi. Apprenez à vous dire pardon. Voilà, apprenez à vous dire pardon. Vous ne serez plus dans cette fuite de réunion, en fait. Parce que là, ça concerne vous. Comme si vous avez envie de fuir. Enfin, le ressenti. Et ayez foi en vous. Ayez vraiment foi en vous, et acceptez vos erreurs. Acceptez tout ce qui, pour vous, n'était pas forcément bon. Il faut l'accepter. Je vais vous laisser avec tout ça. Je vous souhaite une très belle pleine lune avec plein de lumière. Ce tirage-là ne parlera pas à tout le monde, mais prenez ce qui vous parle. Enfin, voilà, autrement, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Je me dépêche, c'est parce que j'ai des soucis de téléphone. Donc, je voudrais finir la vidéo. Désolée si je la back un peu. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura un peu guidé, parlé. C'est le principal de mon... de ma chaîne YouTube. C'est plus de partage, d'aide. Et voilà, après, je fais des accompagnements aussi. Donc, mon lien est sur ma bio, mon email, si vous voulez me contacter. Autrement, il y a les messages et tout, il n'y a aucun souci, je réponds à tout. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, ça vous parlera, ça vous aidera. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, et avec plein d'amour. Donc je disais un manque de soi. Apprenez à vous dire pardon. Voilà, apprenez à vous dire pardon. Vous ne serez plus dans cette fuite de réunion, en fait. Parce que là, ça concerne vous. Comme si vous avez envie de fuir. Enfin, le ressenti. Et ayez foi en vous. Ayez vraiment foi en vous, et acceptez vos erreurs. Acceptez tout ce qui, pour vous, n'était pas forcément bon. Il faut l'accepter. Je vais vous laisser avec tout ça. Je vous souhaite une très belle pleine lune avec plein de lumière. Ce tirage-là ne parlera pas à tout le monde, mais prenez ce qui vous parle. Enfin, voilà, autrement, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Je me dépêche, c'est parce que j'ai des soucis de téléphone. Donc, je voudrais finir la vidéo. Désolée si je la back un peu. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura un peu guidé, parlé. C'est le principal de mon... de ma chaîne YouTube. C'est plus de partage, d'aide.
Et voilà, après je fais des accompagnements aussi. Donc mon lien est sur ma bio, mon email, si vous voulez me contacter. Autrement, il y a les messages et tout, il n'y a aucun souci, je réponds à tout. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, ça vous parlera, ça vous aidera. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et avec plein d'amour.